Bon, John Wick c'était à cause d'un clébard, là c'est à cause d'un collier de chat, faut arrêter avec l'hypersensibilité les assassins. Ah, monsieur le bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que là il vous traite bien. Attrapez toutes les armes qui sont à votre portée de main, car nous allons nous bagarrer avec Nobody. There's a long dormant piece of me that so very badly wants out. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Sincèrement mon Sarbi, jamais j'aurais pensé de voir ce film en salle de cinéma il y a quelques mois. J'avais vu le teaser en début d'année, je me suis dit que celui-là allait être destiné à la VOD ou en streaming de téléchargement pour les pirates. Et petit miracle, annonce gouvernementale, réouverture des cinémas le 19 mai, et à la même période, le site d'Universal sur tous les réseaux sociaux ont balancé qu'ils allaient passer Nobody le 2 juin. Et quand tu vois ce genre de film, tu es obligé de banaliser ta matinée pour le voir aux aurores. Bon, j'y suis allé à la séance de 11h, mais c'est à peu près pareil. Et je me suis dit que c'est le premier film d'action que j'ai vu en 2021, en juin. Mais ça valait le coup d'attendre parce que celui-ci m'a complètement explosé à la gueule, que d'émotions. Donc de suite, je vais te demander de remballer tes James Bond, je vais te demander de remballer tous tes films MCU qui vont sortir d'ici cette fin d'année. Le boss de fin de jeu, c'est... Nobody. Parce que mon gars, ils ont tout niqué. Ils ont mis les petits plats dans les grands, parce qu'ils ont ramené toute la team John Wick. Le scénariste Derek Kolstad et David Leitch qui étaient à la production. Et quand je dis petit, c'est pas vraiment petit, parce que c'était un film expérimental, pas avec un gros budget. Marco Henry. Il y a Neil Schuller, qui réussit haut la main sa première commande outre-Atlantique. Beaucoup mieux que Mathieu Kassovitz avec Gothica. Alors oui mon pote, le scénario est what the fuck, il est ganguinolesque, il est complètement n'importe nawak. Mais à contrario, j'ai trouvé vraiment réussi par rapport au personnage de Bob Odenkirk, qui est vraiment bien caractérisé et bien emmené. On va s'attacher de suite au personnage de Hutch, qui a vraiment de la consistance, qui a beaucoup de choses à dire. Un père de famille sexagénaire, coincé dans un univers routinier où il vit en banlieue, c'est la grisaille, le froid et la météo ombrageuse sied parfaitement à son aspect mental. Cette phrasure le poursuit aussi avec sa compagne avec laquelle ça n'a pas l'air d'être tout rose. Et on le voit tous les jours aussi pointer mollement dans un taf alimentaire qui est l'entreprise de Beau Papa. Un taf qui n'a pas l'air de le transcender jusqu'à l'arrivée de l'élément déclencheur qui va le ramener à sa vraie nature. La violence. Mais quand je te décris tout ça, c'est vraiment ramené avec parcimonie, car ils ont décidé habilement de ne pas le montrer son plein potentiel dès les premières 20 minutes, pour être encore plus frappé par la sauvagerie de cet homme. On a compris que monsieur avait quelques soucis, il était chaud, il avait certains réflexes qui s'installaient, et j'ai vraiment apprécié qu'il inspire la crainte sans avoir démonté personne au début du film. Tu sens que tu fais confiance à ton personnage, tu fais confiance à son potentiel et à sa force, notamment la scène dans le salon de tatouage qui est vraiment cool, et c'est vraiment aussi très sympathique d'avoir ramené un héros loin des standards de la virilité habituelle et de la bogossitude. J'ai toujours kiffé les vieux héros rincés, un peu bougants et un peu blasés par la vie, comme on l'a vu avec Clint, comme on l'a vu avec Denzel, et même Michael Caine dans Harry Brown, c'était vraiment cool ce film. Des bêtes sauvages qu'il ne faut pas froisser, qu'il ne faut pas réveiller, qu'il faut laisser tranquillement dans leur coin, endormis, parce que quand tu vas les chercher, mon pote, c'est l'enfer sur terre. Et c'est là que l'action va se pointer, tel un volcan qui va t'éclater en pleine gueule. Et mon pote, qu'est-ce qu'on s'éclate? Certes, c'est un divertissement que tu vas regarder avec un haut degré d'incrédulité, mais c'est tellement généreux au niveau de l'action, au niveau du détail, au niveau aussi de toute cette anatomie corporelle qui va être malmenée pendant 1h30, que tu prends un panard pas possible, c'était jouissif de fou, décuplé parce que t'es dans une salle de cinéma, mon gars, une salle de cinéma où j'ai tout niqué, donc je vais m'excuser auprès de mes voisins qui étaient plutôt froids, alors que moi j'étais archi chaud, et c'est un kiff total à chaque attaque. Il y a du home invasion, il y a un siège, il y a une attaque de banque, c'est hyper stylisé, il y a une magnifique bande son, ça prend son temps, rien n'est expédié pour te faire apprécier chaque baston, avec une précision de fou, tu n'es jamais perdu, l'image elle est hyper claire, tu comprends toutes les directions, tu comprends tous les coups, tu comprends où ça va, tout en restant simple et énergique. Si tous les films d'action seraient comme ça, on serait en kiff mon pote. Avec ce genre de bougre comme Hutch, tu sais que tout ce qu'il y a autour de lui peut se transformer en arme, et là il y aura des armes de Chekhov un peu partout, à chaque fois que tu vois quelque chose, ça va servir à l'écran. Ça aussi très bien emmené avec la scène du bus qu'on a vu dans le teaser. C'est une œuvre d'art, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu cette année. Une parfaite gestion du temps, une parfaite gestion de l'espace. T'es dans un lieu qui est exigu et tu vas vivre une baston qui va t'étouffer, qui va t'éreinter, dans laquelle tu vas passer par tous les sentiments. Du rire au high que tu vas ressentir sur ton corps. Elle est à mettre à la hauteur de toutes les bagarres cultes qu'on a vu au cinéma. Je pense à Oldboy parce que c'est une fantastique clé de voûte qui va libérer la bête qui est Hutch, qui va monter en puissance, droite après droite, coup de gun après coup de gun, et le long métrage accélère son tempo et ça va pas s'arrêter jusqu'à la dernière minute où les ennemis Made in Russia vont se multiplier. On a affaire à de gros clichés russes, bien sûr c'est Ilya qui vient donc il ramène sa patrie un petit peu dans ce film, c'est vraiment eux qui portent la caution comique, mais j'ai apprécié aussi le bad guy principal qui a aussi de l'épaisseur quelque part. Tu vois que c'est un mafieux pas comme les autres, il a envie de se retirer, il kiffe le karaoké, il kiffe chanter. Ce mec voulait une vie de star, plus que d'être le parrain du milieu, mais les codes du crime, de la famille et de l'orgueil vont le rappeler à l'ordre pour
pour défoncer Bob Odenkirk, qui est vraiment formidable dans ce film. Il a une de ses présences, il est complètement à contre-poids par rapport à ce qu'on a vu de Saul Goodman. Le mec s'est préparé comme jamais pour faire ses propres cascades, il est pas là pour blaguer. Tu sens que l'acteur est là en mission, il voulait se challenger par rapport à ce rôle, qu'il pouvait porter un tel rôle sur ses épaules, et je crois que c'est la première fois qu'il joue un rôle principal en plus. Sincèrement, je l'ai trouvé archi crédible à chaque scène, il est pas du tout risible, et peu importe l'âge que tu as, avec une bonne préparation physique et mentale, tu peux soulever des montagnes, et Bob Odenkirk l'a prouvé, sky is the limit. Il s'est totalement fendu dans ce rôle d'assassin taciturne et pragmatique, assailli par des sentiments contradictoires parce que tu sens que ce mec a du cœur, qu'il est attaché à sa famille, qu'il est attaché à son environnement. Il est accompagné par de vraies gueules de cinéma, Michael Ironside que je kiffe depuis V, Total Recall, Starship Trooper, c'est vraiment le plaisir de le voir, même s'il a un rôle minime. Grosse surprise parce que à part le teaser, je ne savais absolument rien de ce film, surtout au niveau du casting. Christopher Lloyd, mon pote, qu'est-ce que j'étais content aussi, il a un vrai rôle le mec. Et un autre qui est une totale surprise, parce que dans le film tu n'entends que sa voix, une voix qui m'était familière. Je me suis dit qu'il va sûrement débarquer d'ici la fin, et on a été récompensé, mais je te le dirai pas si tu es fan d'un certain type de musique. Et Connie Nielsen, qu'est-ce que je kiffe, je l'ai vu dans Zack Snyder Justice League. Difficile de pas vouloir l'épouser cette femme, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, je ne mentionnerai pas Wonder Woman 84 parce qu'il faut vraiment l'oublier celui-là. Et je dois encore répéter par rapport à la bande son, qu'est-ce qu'elle est charmante. Malgré ce magma de violence, de furie, de fun, il y a vraiment un charme nostalgique qui fait du bien, avec toute cette bande son, avec des accents de jazz, avec cette magnifique chanson aussi de You'll Never Walk Alone, le plus beau chant de supporters all-time popularisé par les supporters de Liverpool, la magnifique chanson de Jerry Marsden qui nous a quittés cette année à l'âge de 78 ans. You'll never walk alone. Pardon. Nobody est une véritable sucrerie pour les amateurs d'action à ne pas rater en salle, et je dis bien en salle, un film à la fois beau et sanguin, des chorégraphies de fight magnifiques, un film qui assume complètement son what the fuck, son absurdité, avec un Bob Odenkirk convaincant en machine à tuer, ultra attachante. Terminus pour Nobody, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, est-ce que tu as vu Nobody, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu kiffes Bob Odenkirk, est-ce que tu kiffes aussi Better Call Saul qui arrive à sa dernière saison, peut-être cette année. Comme d'habitude, dis-moi tout en commentaire, mon Serbi des Bois. Peace, I love.